Shalom, shalom. Je suis tombé sur une vidéo d'un professeur israélien. Donc voilà, ouais, un professeur israélien qui a apparemment une page Facebook ou un site ce professeur donc, apparemment c'est un Israélien, apparemment il est contre la guerre. Et donc il essayait de donner un visage aux victimes. Déjà, presque, on a presque peur de prononcer le mot victime, parce que est-ce qu'il y a un Palestinien qui peut être une victime? Ah oui, c'est-à-dire que l'emprise sioniste est tellement... C'est que presque on a peur de dire qu'il pourrait y avoir des victimes parmi les Palestiniens. Même ça, c'est... enfin, revenons à notre professeur. Et donc, il publiait des images de- on va employer le discours de mort, et il leur donnait un nom. Il montrait ces, ces personnes qui étaient mortes et il leur donnait un visage, une histoire. Et il a été arrêté par la police israélienne. Il a été on lui a téléphoné, on l'a mis au cachot, carrément le cachot. Hein, donc c'est une prison sans fenêtre pendant, je sais pas, je sais pas, un jour ou 2 jours. Et pendant qu'il était là, il entendait crier des Palestiniens qui se faisaient apparemment tabasser. Sûrement que l'armée Israël avait raison. Israël, l'armée Israël, le sionisme, on peut pas. C'est le bien absolu. Tout ce qu'ils font, c'est bien. Et c'est pour le bien. Et il n'y a aucune. En fait, on est déjà dans l'époque messianique et le Messie est là. Et apparemment, c'est Bibi. Et par exemple, moi qui vis en Israël, j'ai pas le droit de croire que Bibi c'est pas le Messie et que le sionisme il y aurait enfin, c'est pas le judaïsme quoi. C'est pas je pense qu'on peut être sioniste euh, et complètement athée, même plus que athée. Euh, on peut même être. Ouais, tu peux être ce que tu veux quand tu es sioniste. Normalement, quand tu es juif, tu es, juif, quoi. Tu ne peux pas être ce que tu veux. Voilà, tu peux pas, tu es juif, quoi. Enfin, finalement, il a été renvoyé, on l'a renvoyé de son école. Le mec, pour vous dire, le matin, avant de prendre sa voiture, il regarde en dessous, il a peur qu'on mette quelque chose en dessous de sa voiture et qu'on le fasse je crois que quand on a vécu ce qu'il a vécu, y a de quoi devenir un petit peu paranoïaque. Enfin, tout ça pour dire quoi? Alors, donc là, on voit un Israélien qui n'est pas d'accord avec ce que fait le gouvernement. Et on se rend compte que, parce que souvent on dit, ouais, on dit le sionisme, et que, soi-disant, les anti-sionistes, ce serait, en fait, c'est le shalom, shalom, petit nettoyeur. Euh, alors, en fait, ce que je voudrais vous, vous, vous transmettre, c'est que comment se fait-il un mouvement aussi tolérant que le sionisme, finalement, on arrive à menacer, à intimider un professeur
parce qu'il montre une réalité, c'est-à-dire que cette armée tue des Palestiniens, des femmes, des enfants et des terroristes aussi. Alors voilà. Euh, alors à partir du moment où on montre que c'est des êtres humains, après, moi je suis vraiment pas pro rien du tout, hein. Moi je suis pro rien du tout. Moi j'essaye d'être moi-même et de pratiquer le judaïsme de manière. Ouais, moi, j'essaye de faire ça, shalom. Mais tu vois, par contre, c'est ça et je pense que j'arrive à mettre le doigt dessus et à l'expliquer, c'est que vous n'avez pas le droit. En fait, et c'est ça qui fait qu'on le veuille ou non, euh, le sionisme euh, ressemble plus qu'à une dictature. C'est, c'est une dictature. C'est une dictature. Le sionisme est une dictature. Alors pourquoi c'est une dictature? Alors moi, dans ma petite échelle, ah oui, voilà, ce professeur aussi, parce qu'il a essayé de réintégrer une autre école et quand il est rentré dans cette école où on l'a réintégré dans son ancienne école, sûrement parce que voilà, ils n'avaient pas trop le choix parce que euh, l'ensemble, un certain nombre d'élèves l'ont attendu à la sortie et l'ont insulté, l'ont traité de tous les noms, l'ont maudit, parce que ce monsieur, euh, il éprouve, il pense qu'il y a des victimes et que par rapport à ça, il a un peu pitié. Et parce qu'il a ça, et parce qu'il croit que l'armée est en train de peut-être se tromper, eh ben on essaye de le tuer, en tout cas socialement, ça c'est clair. Et donc, apparemment, voilà, on ne lui parle plus. Moi, dans mon petit, j'ai vécu la même chose. Donc, tous les gens que je connaissais avant, qui étaient encore. C'est vrai que là, on parle En fait, c'est la même chose que le vaccin. C'est-à-dire que soit vous êtes pro-vaccin, vous étiez pro-vaccin, pro-corona, ce que disait. Soit vous étiez un tueur carrément. Entre autres, c'est Torah Box à l'époque qui disait que si on ne se vaccinait pas, on était potentiellement un tueur. Ce qui veut dire, entre guillemets, que comme on veut tuer ceux qui se vaccinent, on était pensé, c'est la Torah qui dit, si quelqu'un il met pas son masque et il se vaccine pas, il peut te tuer. Donc comme il peut te tuer, tu peux le tuer. C'est ça. C'est-à-dire que soit tu es pro-vaccin, pro-Covid, soit t'as pas le droit d'exister, ça c'est sûr, socialement on t'élimine, mais l'étape qui va suivre, c'est qu'on va t'éliminer. Ils vont éliminer. Ils vont éliminer physiquement les gens qui ne sont pas sionistes. Alors ils vont commencer par les non-juifs et après ils vont terminer cerise sur le gâteau sur parce que pour eux, et c'est clairement dit dans leur discours, ils disent que quelqu'un qui critiquerait le sionisme, donc il serait anti-sioniste, ou qui critiquerait ce qui se passe, ce que fait le gouvernement israélien, il est automatiquement, et ils le disent, tu es antisioniste, tu es antisémite. Donc si tu es un antisémite, tu es un nazi. Et si tu es un nazi, eh ben clairement, s'il y a quelqu'un qui veut éliminer, mais la réalité, dans les faits,
c'est que ce monsieur il dit une vérité, voilà, il dit sa vérité, ça le touche, il a pitié. Alors les sionistes vont dire c'est Amalek. Ils vont tout de suite diaboliser l'autre, c'est plus que le déshumaniser. Parce que même dans le judaïsme, même les animaux, on n'a pas le droit, même les animaux, vous n'avez pas le droit de faire souffrir un animal pour rien. Donc, un- disons que, suivons la thèse sioniste, c'est tous des animaux, c'est tous des animaux, c'est tous les Palestiniens, c'est des animaux, enfin, ceux qui habitent à Gaza, ou ceux qui sont pros, on n'a pas le droit selon la Torah. Donc, comme on n'a pas le droit, c'est même plus des animaux, c'est Amalek, c'est-à-dire c'est le mal absolu. Okay. Entre-temps, qui tue qui? Apparemment, c'est l'armée israélienne qui tue. Ah oui, on peut pas nier qu'actuellement, en tout cas à Gaza, alors mis à part le fait qui tue qui, hein, on ne veut même pas rentrer dans avec qui on est et qui on n'est pas. Voilà, je sais pas que je dis que ouais, ils ont eu tort de tuer ou non, qui tue qui et qui meurt. Voilà, qui tue qui et qui meurt. Je dis pas qu'ils ont tort de tuer les sionistes, qui oserait dire ça. Ils vont à Gaza et ils tuent. Voilà. Ils tuent, ils se défendent, ils font la même chose maintenant au Liban, voilà, ils se défendent et voilà, il y a des morts. Alors je ne sais même pas si on peut appeler ça des morts collatéraux. Il y a des morts et tout ce qui est tout ce que les sionistes tuent, c'est bien et c'est pour le bien et on ne peut pas critiquer. Si on critique, on est antisioniste. Si on est antisioniste, on est un nazi. Et comme tu es un nazi, vous comprenez qu'il n'y a aucune place, aucune place, aucune place. Par contre, moi qui suis contre un régime politique, si par exemple je vois un type qui est convaincu il adhère à une idéologie, non, il est. Donc c'est devenu, c'est comme être juif ou être chrétien ou il est, c'est-à-dire on n'est plus dans une appartenance à quelque chose. Il est sioniste, donc, et le sionisme c'est Dieu. Donc, qui touche au sionisme touche à Dieu, et donc lui, il défend Dieu, et donc il te tue. Il te tue. Il a le droit de te tuer. Voilà. Et, euh, et donc, la différence, elle est là. C'est que ce monsieur, et c'est clair que j'en parle parce que j'ai été un peu touché par cette vidéo, et peut-être que le fait d'être touché par ce qui est arrivé à ce monsieur, c'est d'éprouver ce sentiment, un jour sera condamné. C'est-à-dire, comment tu as pitié? Tu as pitié, tu crois qu'un Israélien pourrait tuer un innocent? Donc si tu crois qu'un Israélien pourrait tuer un innocent ou pourrait se tromper ou pourrait faire quelque chose de mal, tu es un anti, donc tu es un nazi, donc on t'élimine. Par contre, la différence, et c'est là où je veux en venir, et après je conclurai la vidéo, c'est sur ce point-là, c'est que ce monsieur, par exemple, ce professeur, lui, il n'a aucun problème à parler avec des sionistes. Il ne veut pas les éliminer. Il n'a aucune aide et il ne veut pas les tuer. Il veut ni les éliminer, ni les tuer, et il a même pas des armes pour. Tandis que les sionistes, eux, qui se font passer souvent euh, pour des victimes, même aujourd'hui, ils sont victimes. Ils sont victimes, ils disent voilà, mais attends, c'est comme si on ne compare pas, c'est même plus là on tue un dieu, un semi-dieu ou un dieu, et là on tue
un robot, voilà, quelque chose de pas vivant. Donc, il n'est même pas d'âme, ouais, c'est un malais, quoi, c'est un malais. C'est-à-dire que en fait, le monde aujourd'hui est rempli d'Amalécites, et il n'y a que les sionistes, le sionisme, qui est la vérité suprême. C'est Dieu qui s'exprime à travers notre gouvernement israélien. Et donc, toute personne qui irait à l'encontre de ça, c'est le mal absolu, et donc on l'élimine. Donc il n'y a même pas de dialogue, c'est les insultes, on vous expulse, on vous empêche de vivre, et puis si vous continuez, ou si par malheur vous vous révoltez, par exemple, si ce professeur aurait, je sais pas, aurait poussé un de ces jeunes pour lui dire arrête de m'insulter, ou s'il se serait fait agresser, il aurait répondu, ah voilà, c'est fini, là, ça devient un terroriste. Ah oui, c'est-à-dire que c'est-à-dire que là, on est arrivé au point où on peut même plus on peut même plus parler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On peut même plus parler. Vous n'avez pas le droit de parler du sionisme. Vous n'avez pas le droit. Soit vous êtes d'accord et vous supportez, soit vous êtes euh, 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 hein, vous êtes le mal absolu. Voilà. Il y a plus aucune euh, il y a plus, de leur côté, il n'y a pas d'espace de. C'est soit vous êtes comme eux, et alors on peut discuter, mais si vous êtes contre eux, contre, c'est-à-dire vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font ou ce qu'ils disent ou n'importe quoi, à ce moment-là, euh, euh, vous avez, ils ne vous adressent plus la parole, ils vous insultent, ils vous maudissent, ils vous isolent, et si jamais, malgré ça, vous continuez à parler, ou euh, par malheur vous vous organisez pour rentrer dans un mouvement de résistance, même pacifique, eh ben c'est le cachot. Le cachot, et comme ce professeur qui regarde en dessous de sa voiture chaque fois qu'il apprend, avec l'intimidation, la mafia. C'est-à-dire on va tuer. On attend, hein, comme là, il y a eu Gaza. Moi je prends le parti pour personne. Je suis simplement en train d'analyser ce que représente, ce que représente, ce que fait aujourd'hui le mouvement sionisme en Israël, c'est global, et aussi dans le monde, en France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. Si vous êtes, voilà, vous discutez de ce qui se passe et vous considérez qu'un Libanais ou un Palestinien peut, d'une manière ou d'une autre, être simplement un être humain ou un animal, disons un animal, restons dans la philosophie sioniste, un animal, vous êtes un animal, eh ben, et si jamais vous faites du mal à un animal sans raison, ben, la Torah vous permet d'interdire ça ou d'en souffrir. Vous n'avez pas le droit de faire souffrir un animal. Tu n'as pas le droit. La Torah, eh ben ça, c'est interdit donc, c'est même plus des animaux, c'est le mal absolu. Voilà, c'est des amalécites. On appelle ça des amalécites. C'est le mal absolu. Et donc, ils vont dire, ouais, mais eh ben, c'est pas grave. Dès qu'il y a quelqu'un ça, ça suppose que tout le monde est un amalécite. Ça, c'est un. Et deux, ça suppose aussi que tous les Israéliens, tous sans exception, tous, et les Juifs dans le monde, tous, sionistes et pas sionistes, on est parfait. On est parfait. Voilà. Donc, pas besoin de faire de teshuva, pas besoin de revenir vers Dieu, pas besoin tout ce qu'on fait, surtout aux autres, donc les non-juifs, et même à son frère juif, c'est, certains mouvements chassidiques vont jusque-là. Tout est bien, et si jamais vous dites, ouais, mais là, ce que m'a fait, ça m'a fait un petit peu mal. Comment tu te permets? Tout est bien. Ça suppose ça. Donc, il y a le. J'ai tapé
Mélanie Klein, qui est une psychanalyste, et vous allez voir, il y a la position parano-schizoïde. C'est-à-dire que si vous voulez être tout blanc, tout de bien, vous êtes obligé de projeter une partie de vous sur l'autre, et une fois que vous l'avez projeté, vous tuez cet autre, parce que son existence vous menace, vous, vous, ou peut vous renvoyer à quelque chose qui pourrait vous renvoyer une image qui ferait que vous n'êtes pas la perfection finalement. Revenons de l'autre côté, et je termine avec ça, c'est que ce soit moi ou ce monsieur, ou peut-être d'autres personnes qui peuvent voir dans ce que fait le gouvernement israélien aujourd'hui en 2024 quelque chose de mauvais, de pas juste, de mauvais, de profanation du nom de Dieu, par exemple, dans certaines de leurs actions. C'est-à-dire que moi, je distingue, je peux parler à quelqu'un, voilà, les- tous les sionistes du monde sont invités chez moi à Shabbat, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Et je vais vous dire, j'ai même pas envie de parler, si vous venez à Shabbat, j'ai même pas envie de parler de sionisme, ni de Bibi, ni de politique. Je vous invite, on fait kidouche, on parle d'Hachem, on parle de Torah. J'ai pas de problème avec vous, je vous insulte pas. J'ai pas envie de vous éliminer, ni de vous isoler. Voilà, j'entends, voilà, comme vous croyez que je suis dans l'erreur, en croyant qu'il y a un problème dans le sionisme, eh ben voilà, moi je crois que vous êtes dans l'erreur en étant sioniste. Voilà. Mais ça n'empêche pas une relation humaine avec cet autre. Tandis que vous, qui êtes sioniste, il n'y a plus de relation avec l'autre. L'autre devient Amalek et vous l'éliminez. Et c'est pour ça que je crois que le sionisme est une dictature. Et je ne suis pas en train de discuter ils font bien d'attaquer, pas attaquer, est-ce qu'ils font bien de se défendre ou pas se défendre. La question, elle n'est pas là. La question, elle est que le sionisme, et je vois comment vous bougez, les sionistes bougez, et comment vous traitez les gens qui s'opposent à un mouvement politique. C'est-à-dire que vous n'avez même plus de distinction entre lui et ce en quoi il croit. Il devient ce en quoi il croit. Donc vous êtes complètement dans la confusion totale. Et vous êtes obligé de faire ça pour pouvoir continuer à vous regarder dans une glace finalement. Voilà. C'est pour ça que je crois voilà, c'est ça, je voulais juste dire ça. C'est un peu comme si je voudrais démontrer ou prouver que vous êtes dans l'erreur. Et par ce point-là, je prouve que vous êtes dans l'erreur. Parce que si on n'est pas comme vous, c'est-à-dire penser complètement et de manière unilatérale et totale, tout ce que fait le mouvement sioniste, on est d'accord, et si jamais on ne l'est pas, eh ben, vous éliminez complètement l'autre, les vrais sionistes. Shalom mes amis, et que Dieu nous aide dans ces temps obscurs, obscurs, obscurs. Donc moi, voilà, moi j'essaye d'apporter mon petit éclairage. Et de toute façon, le temps donnera les réponses à tout le monde. Et que si jamais je me suis trompé, moi j'aurais insulté personne, tué personne, maudit personne. Et par contre, vous, mes amis les sionistes, vous avez tué des gens, vous avez maudit des gens, vous avez insulté des gens. Et si jamais c'est moi qui ai raison, vous avez profané le nom de Dieu. C'est tout. Bien à vous.